connais. Alléluia. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit quoi? Je te connaissais. Alléluia. Il te connaît. C'est la raison pour laquelle, quand nous regardons juste ce mot connaître, oh, hier j'ai failli avoir la migraine. Juste pour le mot connaître, je suis resté 6 heures à travailler dessus. J'ai dit, mais on va faire un enseignement sur le mot connaître. Alléluia. Mais 6 heures, je ne sais pas si vous allez supporter. Amen. Amen. Mais je peux vous dire que c'est bon. Cette sauce-là, elle est très bonne. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Avant que je t'eusse formé, ma fille Philomène, je te connaissais. Amen. Je te connaissais parce que Dieu est esprit. Et quand il te connaissait, c'était en esprit parce que tu n'étais pas encore matérialisé. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons comprendre dans la parole au livre de Genèse. Alléluia. Au commencement étaient les cieux et la terre. Les cieux en premier. Parce que toutes choses sont spirituelles et la terre en second lieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a matérialisé sa pensée. Amen. Et quand on comprend ce mot connaître, il te dit je te connaissais. Et connaître, en hébreu, ça veut dire yada. Yada. Connaître. Mais ça veut dire aussi savoir. Alléluia. Savoir. Connaître. Et quand nous regardons la définition dans un dictionnaire, on nous dit c'est pouvoir identifier. Alléluia. Souvenez-vous, avant que tu ne fusses, je te connaissais. Donc Dieu avait déjà identifié. Alléluia. Et le reconnaître ou avoir appris leur nom. Alléluia. Je dis que celui qui a été écrit cette définition-là, il a lu un petit peu la Bible. Amen. Reconnaître, apprendre le nom, alléluia, et identifier. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire que Dieu te connaît. Alléluia. Parce qu'avant même que tu ne fusses, il connaissait déjà ton nom. Il t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà établi. Alléluia. Et quand nous comprenons ce mot connaître, nous pouvons comprendre quelque chose et découler 3 notions. La première notion, ça sera le voir. Alléluia. Ou le discerner. La seconde notion, c'est ce qu'ils sont. Alléluia. Et la troisième notion, c'est qui ils sont. Je répète la définition du Larousse, du mot connaître. Pouvoir identifier quelqu'un, alléluia, quelque chose. Les reconnaître ou avoir appris leur nom, ce qu'ils sont, qui ils sont. Ce que, qui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand nous comprenons la parole et nous allons plonger dans le livre de Jean, le Jean chapitre 1, à partir du verset 43 à 50. Et vous allez comprendre. Jean, chapitre 1, 43 à 50. La Bible nous dit quoi? C'est l'histoire de Nathanaël. Vous vous souvenez? Lorsque Philippe va à sa rencontre pour annoncer qu'il a rencontré le Messie. Et la Bible nous dit, le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Continuons. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Peut-il venir de Soigny quelque chose de bon? Peut-il venir de Saint-Va quelque chose de bon? Alléluia. Philippe lui répond, viens seulement et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite
dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Amen. 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 Je disais dans la définition qu'il y avait trois notions qu'on peut relever. Celui de voir, celui de ce qu'ils sont et celui de qui ils sont. Et dans ce texte, on retrouve toutes ces notions. Alléluia. Amen. On voit le voir qui est là. Il dit, je t'ai vu. Ensuite, Philippe dit, viens et vois. La notion existe bel et bien. Ce qu'ils sont. Quand on nous parle de Nathanaël, c'était un Israélite où il y avait la fraude en lui. Est-ce qu'il y avait la fraude dans Nathanaël? Non. Non, il n'y avait pas la fraude. Donc c'était un homme qui était propre devant l'Éternel. Alléluia. Et qui ils sont? Ce sont des enfants de Dieu. Amen. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. C'est que dans se connaître, il y a beaucoup de notions. Parce que dans le connaître, il y a le percevoir. Dans le connaître, il y a l'apercevoir. Dans le connaître, il y a le voir. Dans le connaître, il y a le discerner. Ça fait beaucoup de choses, mais chaque chose a son importance. Chaque mot, chaque verbe a une définition qui lui est propre et n'est pas comme celle de l'autre. Apercevoir n'est pas percevoir. Discerner n'est pas voir. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans ces définitions. Mais moi, je vous invite à la maison de regarder ces mots-là au dictionnaire et vous allez comprendre qu'il y a des subtilités. Et c'est ce que nous retrouvons en hébreu dans le mot yada. Alléluia. Amen. Je disais donc que l'Éternel te connaît, l'Éternel me connaît. Alléluia. Amen. Et il me connaît par mon nom. C'est la raison pour laquelle, souvenons-nous un petit peu de l'histoire de cette femme. Elle s'appelle Agar. On se souvient? Lorsqu'elle a été dans les bras d'Abraham, finalement, elle a dédaigné complètement sa maîtresse et elle a été chassée. Alléluia. Elle se retrouve dans le désert. Et là, la Bible nous dit, nous sommes dans le livre de Genèse 16, pour ceux que ça intéresse, et là, la Bible nous dit, à un moment donné, l'ange lui parle. Et la Bible dit ceci, l'ange, virgule, il dit, Agar. Amen. Agar. D'où il pouvait connaître son nom? Elle était en fuite parce que sa maîtresse voulait la frapper. Elle est partie voir à Abraham et dit, dis-lui maintenant. Et Abraham qui dit, elle est sous ton pouvoir. Alléluia. Chasse-la. Elle est partie. Mais dans le désert, elle rencontre un ange qui l'appelle par son nom. Agar. C'est déjà interpellant. Alléluia. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un mirage. Mais l'ange l'appelle par son nom. Agar. Et lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Et c'est là qu'elle lui explique l'histoire. Et l'ange lui dit, retourne seulement t'humilier. Alléluia. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans aussi, c'est une des phrases que Agar est en train de dire. Regardons, nous sommes dans Genèse 16, le verset 13. Que nous dit la Bible? Il dit, elle l'appela Ata El Roy. Alléluia. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici? Alléluia. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Qu'est-ce que ça veut dire que ça encore? Alléluia. Souvenons-nous de Zachée. On nous l'a enseigné par le frère Thierry. Amen. Zachée voulait voir Christ. Il a entendu parler de lui. La foule était tellement nombreuse que finalement, il est monté dans un arbre. Et quand il est monté, qui a vu qui?
Zachée a pu voir Christ, mais Christ avait vu Zachée avant même qu'il ne monte dans l'arbre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il lui dit, Zachée, Zachée, descends. Le salut est rentré. Alléluia. Dans ta maison. Et c'est là que nous devons comprendre aussi la profondeur de cette phrase-là que Jésus lui accorde, que Jésus lui donne. Il dit, le salut est rentré. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Nous avons dit, Seigneur, change mon histoire. Mais l'histoire de Zachée a changé ce jour-là. Amen. Elle a complètement été bouleversée. Sa vie, son environnement, ce qu'il était. Parce que Christ l'avait déjà vu avant. Avant que tu ne fusses, je te connaissais déjà. Amen. Avant que tu sois dans le sein maternel, je te connaissais. Amen. Et il te connaissait par ton nom. C'est la raison pour laquelle dans le désert, alléluia, eh bien l'ange appelle Agar par son prénom, Agar. Et pourtant c'est une Égyptienne. Alléluia. Ça doit on doit s'interroger. Il l'appelle Agar et c'est une Égyptienne. Zachée, c'est un publicain. Le chef même des publicains, il l'appelle Zachée. Ça veut dire que même ceux qui sont mauvais, Dieu les connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les connaît par leur nom. Parce que lui, il est le créateur qui les a créés. Il les connaissait avant même la fondation du monde, avant même que la terre ne soit terre, avant même que les eaux ne soient eau, il les connaissait. Les bons comme les mauvais. C'est la raison pour laquelle parfois, quand nous scrutons la parole de Dieu, on dit, ah, mais Seigneur, oui, la pluie tombe sur les bons comme sur les mauvais. Le soleil se lève comme sur les bons que les mauvais. Alléluia. Dieu connaît même le nom de tes ennemis. Amen. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas là. Il demande une chose à Agar. Il dit, Agar, humilie-toi. Amen. Amen. Et Agar, elle est complètement conquise par ce qui se passe. Ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu. Dieu l'avait déjà vu avant même qu'elle soit dans le désert. Et Dieu a suscité un ange qui est parti l'interpeller. Zachée dans l'arbre aussi. Christ l'avait déjà vu. Et pas lui seulement. Et aujourd'hui, le Seigneur te regarde. Et le Seigneur te voit. Il te connaît et il t'appelle par ton nom. Amen. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Alléluia. Je veux secouer quelqu'un. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Comment est-ce qu'on t'appelle? Comment est-ce que la société te qualifie? Comment est-ce que la société Comment est-ce qu'elle t'appelle? La société t'appelle par un numéro. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Quand tu vas à l'hôpital, tu dois passer même ici à Tivoli au guichet. Quelle est la première des choses que tu vas faire? Tu vas prendre un ticket. Et sur le ticket, qu'est-ce qu'il y a dessus? Numéro. Il y a un numéro. Et lorsque l'employé au guichet appuie sur le bouton, il dit numéro 13, et que toi tu as le numéro 13, tu sais que c'est toi. Alléluia. Voilà comment la société te voit. Elle te voit comme un numéro. Alléluia. Lorsque tu téléphones à Electrabel, alléluia. Oui, bonjour monsieur, votre numéro de client. Alléluia. Lorsque tu téléphones, je ne sais pas moi, à Mobistar ou Orange, alléluia, pour changer ton forfait. Oui monsieur, votre numéro de client. Ou alors votre numéro de téléphone. Alléluia. Si tu n'as pas votre numéro national. Alléluia. Pour tout ce qui est administratif. Tu n'es qu'un numéro vis-à-vis de la société. Parce que la société te qualifie en tant que tel. Mais le Seigneur ne t'appelle pas par un numéro. Il t'appelle par ton nom parce qu'il connaît ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Il ne te dit pas... je ne sais pas moi... 80, 24, 13, 477, 83. Alléluia. Oui, le numéro national, c'est la date de naissance à l'envers. Hein? J'ai fait 80 exprès pour la régénérer. Alléluia. Non, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle Dominico. Il dit pas, hé, toi là, machin.
Non, il te dit pas, hé toi, frérot, toi. Non, il te dit pas, hé toi, la petite. Non, il t'appelle par ton nom. C'est la raison pour laquelle quand nous comprenons ce qui se passe avec le petit Samuel, quand il est chez le sacrificateur, lorsque Dieu l'appelle, il lui dit, hé, petit, réveille-toi. Il lui dit pas ça. Il dit, hé, machin chose. Il lui dit pas ça. Il dit, toi, troisième enfant. Il lui dit pas ça. Il lui dit tout simplement, Samuel. 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 Il l'appelle par son nom. Et l'Éternel nous appelle par notre nom. Alléluia. Il appelle mon frère Yves par son nom. Yves, mon fils. Alléluia. Il dit pas, Yves, le copain du frère Eric. Non, il l'appelle Yves par son nom, parce qu'il a eu un nom. Et ce nom-là l'identifie. Alléluia. Avec ce nom-là, je sais qui il est. Et avec son nom, je sais ce qu'il est. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le choix des noms est important. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas un numéro. Alléluia. Tu n'es pas un numéro. Et quand on t'appellera par numéro, tu refuses. Tu dis non. Moi, je suis Daniel. Moi, je suis Emma. Moi, je suis Marie. Moi, je suis Raphaël. Alléluia. Je ne suis pas un numéro. Certes, il y a un numéro qui peut m'identifier. Mais ce numéro-là n'est pas moi. Moi, je suis la création du Seigneur. Je suis celui qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Dieu ne m'a pas créé comme étant un numéro. Non, il m'a créé comme étant à son image et à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle il peut dire qu'il t'appelle par ton nom, parce qu'il connaît ton nom. Si je suis dans la rue et que je vois, le frère peut-être en train de passer, et que j'ai envie de lui parler, je vais l'appeler comment? Frangin, Déjà, je vais lui manquer de respect. Et ensuite, il y aura peut-être une autre manière de m'approcher de lui. Excusez-moi, bonjour, moi je m'appelle Eric, et vous, voilà, j'ai quelque chose à vous demander. Alléluia. Et le Seigneur aussi se laisse approcher facilement. Parce que quand nous regardons les évangiles, il dit tout simplement, les brebis reconnaissent ma voix. On sait qui est le bon berger. Il est Jésus-Christ, la porte des brebis. Celui qui nous emmène dans des verts pâturages. Alléluia. Et c'est là que nous devons comprendre que vous n'êtes pas des numéros. Ce n'est pas le numéro qui fait de toi ce que tu es. Ce que tu es, c'est Dieu qui le définit. Amen. Et je dirais même plus, dans ta lignée, tes parents t'ont défini d'une certaine manière. Et nous le comprendrons un peu plus tard. Mais le Seigneur change ça pour que tu puisses revenir à cette première position originelle dans laquelle tu étais. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que c'est important de comprendre cette notion. Ou sinon, le jour où tu vas te poser la question, est-ce que tu connais ton identité? Oui, attends, je prends ma carte d'identité. Je dis, oui, mais c'est ça. Non. Tu dois connaître qui tu es vis-à-vis de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire, il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi, à accepter n'importe quel nom. Alléluia. Parce qu'il y a des noms qu'on donne comme ça, c'est pas bon. Et le pasteur l'a témoigné souvent avant qu'il change son nom. Amen. On l'appelait Bomboué. Et c'était quelque chose qui était négatif, qui l'a suivi jusqu'au moment où il a compris et qu'il a changé. Amen. Et il y a des gens qui portent des noms bizarroïdes. Moi, je me souviens, j'ai rencontré un pasteur qui s'appelle Kilema. Il a changé lui-même. Mais que veut dire Kilema? Ça veut dire handicapé. Alléluia. Quel ministère il va avoir? Je n'ai rien dit, j'ai juste posé la question. Amen. Quel genre de ministère, quel genre de ministre il va être avec un nom comme ça? Il aura besoin de béquilles à un moment donné. Alléluia. On dit personne à mobilité réduite. Il y a quelque chose qui va être réduit dans son nom. Amen. Et c'est là que nous devons comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et le plus important, c'est quoi?
c'est de savoir qui tu es, un. Et deuxièmement, de savoir ce qu'il y a en toi. Mais ne te contente pas que de ça. Ça, ce n'est rien devant Dieu. Amen. Amen. Tu peux être le plus beau ou la plus belle avec tous les dons, faire des miracles, ressusciter les morts. Cela n'est rien devant l'Éternel. Amen. Amen. Cela n'est rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous regardons les évangiles, à un moment donné, Jésus-Christ va envoyer les disciples 2 à 2. Amen. Il avait déjà son groupe de premiers disciples, les 12. Et après, il a encore rajouté les 70 ou 70. Et puis il dit, allez, chasser les démons, guérir les malades. Alléluia. Et puis quand ils reviennent, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Mais que nous dit Jésus-Christ dans le Luc 10, 20? Qu'est-ce qu'il dit? Donc ils reviennent tout foufou, tout joyeux. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, les paralytiques ont marché, les boiteux se sont remis. Alléluia, les aveugles ont pu recouvrir la vue, les sourds ont pu entendre. Mais regardez ce que Christ est en train de le dire. Il dit cependant, tout ça c'est bien, cependant. Alléluia, que quelqu'un dise cependant. Cependant. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Alléluia. À 3, on va le lire. 1, 2, 3. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. C'est ce qui compte pour le Seigneur. Ce n'est pas le miraculeux, ce n'est pas le spectaculaire, ce n'est pas le signe, ce n'est pas le prodige. Alléluia. C'est que ton nom reste toujours inscrit dans les cieux, qui est dans le livre de la vie. Amen. 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 Tu peux tout faire, tu peux être riche, à déborder. Alléluia. Comme c'est cette veuve-là, où le serviteur a fait mettre l'huile et ça a débordé. Tu peux être riche à déborder, avoir tout ce que tu veux. Cela n'est rien, tant que ton nom n'est pas inscrit. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur peut dire, je te connais. Pourquoi? Parce que le nom qu'il a choisi pour toi, il l'a inscrit dans les lieux très hauts. Il l'a inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. Parce qu'à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang de Jésus-Christ a coulé. Alléluia. Et avec le sang, il a pu écrire le nom de Maman Annie. Il a pu écrire le nom de Maman Philippe. Il a pu écrire le nom de Zoé Joss. Alléluia. Alors nous devons garder absolument ce nom. Mais comment le garder? Voilà le problème. Comment le garder? Comment le garder? Eh bien, tout simplement par ta démarche. Amen. Souvenons-nous un petit peu. Remontons dans l'Ancien Testament, dans Exode. L'histoire du veau d'or. On se souvient? Pendant que Moïse est occupé avec l'Éternel, le peuple est en train de fabriquer le veau d'or. Amen. Est-ce qu'on se souvient du contexte? Amen. Et là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Exode 32, versets 31 à 33. Vous allez comprendre quelqu'un qui a compris. Alléluia. Tu vas comprendre quelqu'un qui a compris ce qu'il était, ce qu'il avait. Amen. Regardons maintenant ce que Moïse est en train de dire. Moïse, donc après l'histoire du veau d'or, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Next. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alléluia. Amen. Regardez quelle
quel homme, quelle connaissance, quel savoir, quelle révélation qu'il a. Tu dois pouvoir argumenter avec le Seigneur. Quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ, la première des choses, c'est que tu dois savoir que ton nom est déjà inscrit dans le livre de la vie. Par le sang de l'agneau. Et là, Moïse, lorsqu'il va maintenant intercéder pour son peuple, alléluia, parce que lui n'a rien demandé. Il était bien, il a quitté l'Égypte, il a trouvé une femme, il a fait des enfants, il s'occupait de ses troupeaux. Mais le Seigneur le renvoie et dit, fais-moi sortir ce peuple. Mais malheureusement, un peuple au cou raide, alléluia. Et puis, il est obligé d'intercéder. Et dans son intercession, alléluia. Et regardons, ce n'est pas le meurtre du soldat égyptien qui a effacé son nom. Alléluia. Il y a des subtilités que nous devons comprendre. Et c'est là qu'il dit, non, Seigneur, si tu veux les punir, alors, moi j'endosse la responsabilité. Efface seulement mon nom. Efface mon nom. Efface mon nom. Mais comment Dieu peut effacer ton nom puisqu'il t'aime? Amen. Comment Dieu peut effacer ton nom puisqu'il est mort pour toi? Amen. Regardez comment Moïse a pu coincer le Seigneur. Son fils est mort pour toi. Son fils a porté la croix pour toi. Son fils a pris ton péché pour toi. Son fils a porté ta malédiction pour toi. Alléluia. Amen. Il a fait tout ça. Et aujourd'hui, il dit, Seigneur, mais efface juste mon nom. Ah non. Quoi, on va encore crucifier Jésus une deuxième fois? Une troisième fois? Non, il est mort une fois. Il est ressuscité une fois. Et aujourd'hui, nous attendons. Alléluia. Amen. Nous attendons son retour. Et c'est là que tu dois comprendre que Moïse avait quelque chose. Il avait un discernement, il avait une compréhension, il avait une perception autre que celle que nous avons. Alléluia. Il pouvait voir les choses, comprendre les choses. Il savait que Dieu l'aimait, que Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait élu, alléluia, pour être à la tête d'un peuple. Alors, si l'élection a été portée sur lui, il dit non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas on peut pas faire périr ce peuple. Sinon, qu'est-ce que les gens vont dire autour? Ce Dieu qui délivre, c'est le même Dieu qui les fait périr. Ce n'est pas possible. Seigneur, efface seulement mon nom de livre de vie. Alléluia. Regardons le verset suivant. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'ai posé la question, comment garder son nom? Alléluia. De ne pas pécher. Évitons de pécher tout simplement. Parce que dans le péché, on peut dire qu'il y a péché et péché. Mais péché ou péché, c'est péché. Alléluia. Alléluia. Je vais vous apporter une petite notion. Regardons un petit peu. Dans le livre de Genèse, alléluia, lorsque Adam et Ève sont là, Amen. Dieu dit, vous pouvez tout prendre, sauf de quoi? De l'arbre de... L'arbre de quoi? De la connaissance. La connaissance du bien et du mal. Alléluia. Est-ce qu'il pouvait le manger? Non. Est-ce qu'il pouvait le toucher? Non. Alléluia. Nous devons lire la Bible. Adam s'occupait du jardin. Il retirait les feuilles mortes, alléluia. Il rapissait, il bêchait, alléluia. Et cet arbre, il pouvait le toucher. Mais Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas. Il ne lui a pas dit, tu ne toucheras pas. Il dit, tu ne mangeras pas. Il pouvait toucher, mais il ne pouvait pas manger. Alléluia. Et c'est là que nous devons comprendre. Il y a beaucoup aussi qui touchent. Alléluia. Et ça peut être un piège aussi de l'ennemi. Parce que le manger devient le danger. Manger du fruit devient un danger pour la personne. Mais pas le toucher. Maintenant, il y a des touchés aussi qu'il faut limiter. Parce qu'à force de toucher, que quelqu'un me comprenne, ça peut me conduire à autre chose. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je vais te regarder dans le blanc des yeux. Je vais faire un petit sourire en coin. Ah, je vais faire petite doudouce, comme je fais avec Éliseo. Alléluia. Mais cette petite doudouce peut te conduire sur autre chose. Et c'est là maintenant qu'il y a danger. Parce que tu as touché,
Mais maintenant, tu vas avoir un désir. Comme Ève elle a eu une convoitise. Elle l'a pris finalement. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, il est parti. Alléluia. Il est venu souffler la mauvaise graine. Et eux, finalement, ils sont tombés dans le manger. Ils sont tombés dans le péché. Amen. Et c'est là, maintenant, qu'ils devaient avoir la vie éternelle. Mais leur vie a été réduite. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est qu'il y a de ces choses que nous ne pouvons juste que regarder. Il y a de ces choses que nous ne pouvons même pas toucher. Il y a de ces choses que nous ne pouvons même pas nous approcher. C'est pourquoi le Seigneur me dit, résiste. Résiste. Alléluia. Résiste. Contre toute tentation, résiste. Et c'est là que le Seigneur va œuvrer en toi. Parce que si tu tombes dans le piège, alléluia, même Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté, la Bible nous dit, il a été tenté, alléluia, tenté, tentation. Mais Christ a répondu comment? Par la parole, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors, résistons et ne tombons pas dans le piège. Et c'est comme ça que nous pourrons garder notre nom dans le livre de vie. Et c'est là que tu peux garder ton nom et ta destinée. Et ce qu'il y a de bien, c'est que lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie, alléluia, Amen. une destinée t'est attribuée. Une destinée t'est définie, non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Amen. En plus de ça, il y a un plan parfait que l'Éternel te donne. Maintenant, à toi de te rapprocher de Dieu pour comprendre quel est ce plan. Amen. Et je veux rajouter ceci. Je disais que les noms sont importants. Vous savez, Abraham. Alléluia. Que quelqu'un dise Abraham. Abraham. Maintenant que quelqu'un dise Abraham. Abraham. Vous avez compris? Abraham et Abraham. Alléluia. Lorsque nous comprenons cet exemple-là, nous avons tout compris. Abraham qui veut dire père élevé. Alléluia. Dieu change son nom pour l'appeler Abraham et devient maintenant le père d'une multitude de nations. Alléluia. Donc lorsque Dieu change son nom, dans les registres du ciel, son nom est changé, sa destinée est changée, son plan est changé. Amen. Et il rentre maintenant dans les promesses de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Continuons, que quelqu'un dise progressons. Progressons. Maintenant, Abraham rentre dans sa destinée et qui prend maintenant une grande ampleur. Alléluia. Au lieu maintenant de s'occuper de son cheptel, des moutons et des bœufs, il sera le père d'une multitude de nations. Alléluia. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il a été là, le père de la foi, le père d'une multitude. Alléluia. Il ne l'a pas vu, mais est-ce que Dieu n'a pas réalisé? Dieu a fait ce qu'il a dit à Abraham, son serviteur. Mais il fallait qu'il y ait ce changement. Alléluia. Amen. Quand nous regardons, et j'aime beaucoup ça parce que pour moi c'était vraiment une grande découverte. Quand nous regardons maintenant son épouse, comment elle s'appelle encore? Maman? Sarah. Avant qu'elle soit Sarah, elle s'appelait comment? Sarai. Sarai, avec un I. Amen. Là aussi, je veux vous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Qu'on dise Amen bien, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Sarai veut dire ma princesse. Amen. Et lorsque maintenant l'Éternel demande à son serviteur de quitter Ur en Chaldée, alléluia, il part avec son épouse Sarai, avec sa princesse. Amen. Amen. Voilà ma princesse. Tu comprends pourquoi est-ce qu'elle l'appelle mon Seigneur? Parce que je taquine toujours mon épouse disant ah, appelle-moi mon Seigneur. Elle me dit mais pourquoi? Parce que tu es ma princesse. Ma princesse. Alléluia. Amen. Regardons maintenant qu'est-ce qui va se passer. Viens près de moi mon grand.
On va illustrer ça. Je pense que ce sera plus facile à comprendre. Amen. Voilà, nous avons Pharaon ici. Je dis, c'est une illustration. Alléluia. Est-ce que tu t'appelles Pharaon? Voilà, on refuse, hein. Donc, nous avons Pharaon ici. Alléluia. Qui je vais prendre? Ben, viens. Allez, dépêche-toi. Vite, 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 vite. Voilà. Toi, tu viens ici. Et je vais prendre... Allez, Zoé, viens, on va rigoler. Non, Pharaon, tu restes là, tranquille. Voilà, nous avons Abraham et Sarai. Alléluia. Ils quittent Ur en Chaldée, parce que la Bible nous dit, ils s'attacheront, ils deviendront une seule chair, et quitteront père et mère. Et voilà, on avance. Tenez-vous la main. On avance, on avance, on avance. On est en train de découvrir, de voyager. Et puis à un moment donné, la famine arrive et on arrive en Égypte. Alléluia. Amen. Mais avant de traverser la frontière, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Abraham est en train de dire à sa chérie, écoute, parce que Pharaon, lui, c'est un homme qui aime les belles femmes. Et comme justement tu es belle de visage, hein, s'il te fait des avances, dis simplement que je suis ton frère. Alléluia. Amen. Ça a son importance. Nous avons Sarai qui est sa princesse. Amen. Que quelqu'un dise sa princesse. Sa princesse. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont arrangés. Maintenant, les gens, le club administration de Pharaon dit, hey, on a vu, il y a une femme qui est jolie, tellement belle que, si tu la vois, tu tomberas sur ses charmes. Alléluia. Amen. Eh bien, voilà, Sarai qui passe de l'autre côté. Alléluia. Amen. Abraham, maintenant, il a la vie libre parce qu'il ne voulait pas mourir. Donc, il a quand même consacré sa femme, voilà. Puis, finalement, Dieu frappe Pharaon. Alléluia. Amen. Il le frappe de plaie. Amen. Et là, il réalise que, mais Sarai, c'est la femme d'autrui. L'autre, il m'a baratiné, il a dit que c'était son frère. Alléluia. Il dit, non, non. Sarai, retourne là-bas et quittez mon pays. Alléluia. C'est l'histoire. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que vous me suivez? Sarai qui s'en va, parce que même la Bible nous dit que Pharaon l'a prise pour femme. Je ne rentre pas dans le débat. Mais maintenant, Dieu le frappe et Pharaon est obligé de libérer Sarai ainsi que son mari, Abraham, et qu'ils puissent quitter l'Égypte. Il leur donne même des cadeaux, il dit partez, je ne veux plus de vous. Parce que votre Dieu là, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Et ils s'en vont. Et là, maintenant, par après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Dieu, maintenant, va changer le nom de Sarai en Sarah. Qui veut dire non plus ma princesse, mais qui veut dire princesse. Quelqu'un dise Amen. Amen. Je vais vous expliquer. Ma chérie, viens près de moi. Non, tu peux rester. Je vois que tu es fatigué. Zoé, reviens. Donc, je suis Abraham et Sarai, ma princesse. Mais du fait que je l'ai libérée pour aller chez Pharaon, elle n'est plus ma princesse. Elle est venue princesse d'autrui. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change maintenant son nom de ma princesse. Elle devient princesse. Alléluia. Amen. Et ça, son importance. Pourquoi? Parce que elle, Sarai, dans sa lignée, quelle était sa destinée? Sa destinée était la stérilité. Alléluia. Quand son papa l'a donnée, il savait qu'elle était déjà stérile. Quand elle a donné sa main à Abraham, il savait quelle était sa destinée sans enfant. Seigneur, change mon histoire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Oh, l'onction commence à tomber. Merci Seigneur. Et maintenant, Sarai devient Sarah. La princesse, ma princesse à moi, à Abraham, elle n'est plus ma princesse.
Et le Seigneur maintenant doit récupérer le coup. Et il dit non, c'est fini. Alors, je ferai d'une pierre deux coups. Tu n'es plus la princesse de Abraham, mais tu deviens princesse. Et en même temps, la destinée que tu avais dans la stérilité, dans ton couple, je la change. Alléluia. Afin maintenant que tu puisses enfanter. Et c'est la raison pour laquelle, merci, tu peux maintenant, il a fait son alliance avec Abraham. Alléluia. Et après, lorsque les anges sont arrivés, alléluia, les trois, Abraham a couru, il dit, venez juste manger un petit peu. Et les anges sont venus, ils ont dit, mais l'année prochaine, à la même époque, Tiens, votre femme enfantera. vous serez parents. Alléluia. Et Sarah, pas Sarai, Sarah, qui était dans sa tente, elle était, moi, je suis vieille, c'est pas possible maintenant. Alléluia. Amen. Et les anges ont entendu. Amen. Souvenons-nous du rire de Sarah. Et maintenant, l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Le changement de son histoire a été effectif. La parole est sortie et puis la parole maintenant s'est matérialisée. Elle a conçu un fils qui s'appelle comment? Isaac. Et Isaac veut dire quoi? Il rit. Oh là, non, j'ai pas, non, je reprends. Alléluia. Sarah, quand elle tombe enceinte, elle n'y croit pas. Alléluia. Pardon, excuse-moi. Soyons entre nous, hein. On est en famille, hein. Est-ce que des fois, quand un serviteur de Dieu te parle de la part de l'Éternel, est-ce que tu crois? Des fois, tu crois. Des fois, tu ne crois pas. Tu dis, ah, de toute façon, moi, avec le bagage que j'ai derrière, je n'y crois même plus. C'est ce que Sarah était en train de dire. C'est dans son rire, elle dit, moi, je suis déjà, je ne sais pas si elle était ménopausée ou pas, je suis stérile, j'ai ceci, je suis vieille, comment est-ce que je peux avoir la force de porter encore l'enfant? Alléluia. Alléluia. Et là, maintenant, quand l'ange parlera, quand Dieu lui-même parlera dans la bouche de l'ange et va déclarer les paroles que ta vie va changer, ta destinée va changer, laisse-moi te dire, si c'est de Dieu, ça changera certainement. Amen. Et c'est là, un an après, Sarah tombe enceinte. Alléluia. Et Dieu lui-même dira, ton fils, tu l'appelleras Isaac, qui veut dire, il rit. Alléluia. En souvenir de ce que les trois anges sont venus lui dire, attention, tu seras enceinte, mais elle est en train de... Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ah, Dieu est bon. Et une fois qu'on comprend ça, c'est là maintenant qu'on sait qui on est. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Il y a des circonstances dans ta vie qui arrivent parce que Dieu lui-même l'a voulu en tant que tel. Amen. Alléluia. Amen. Regardons Judas. Amen. Hein? Ils sont sur la table en train de faire le dernier repas. Et Christ dit ceci. Le morceau que j'ai, je ne sais pas si c'était du pain ou que sais-je. Il dit, je vais le tremper et je vais le remettre à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est celle qui va me livrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand maintenant Jésus remet le morceau à Judas, il y a une confusion qui existe quand vous relisez le texte. Quand il remet le pain, le morceau à Judas, la Bible nous dit, Satan entra en lui. Amen. Satan entra en lui. On peut dire tout ce qu'on veut, mais Dieu avait même un plan pour Judas. Il fallait qu'il soit là pour que ce qui a été dit puisse s'accomplir. Alléluia. Laisse-moi te dire, s'il y a un traître, bénis le Seigneur, parce que c'est lui qui va faire exploser ta gloire. Alléluia. S'il y a un traître autour de toi, dis Seigneur merci, parce qu'avec ce traître-là, je vais être élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir les gens mauvais comme mauvais. Oui, ils sont mauvais. Mais c'est juste un tremplin pour ton élection. Alléluia. Pour ton élévation.
Amen. Et il fallait que ça s'accomplisse. Et quand on veut aller plus en profondeur, et il fallait que ça soit Judas qui puisse se livrer. Vous savez pourquoi? Parce que Judas est de la lignée des sacrificateurs. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Qui pouvait aller apporter l'agneau si ce n'est qu'un sacrificateur? Oh Jésus. Amen. Amen. Ce n'était que Judas. Les 11 autres, non, ils n'étaient pas de la lignée des sacrificateurs, mais Judas, oui. Et il fallait que c'est lui qui puisse le livrer. Alléluia. Et lorsqu'il le livre maintenant, c'est là que tu as maintenant cette grâce de savoir que Dieu te connaît par ton nom, parce que ton nom a été inscrit. Lorsqu'il était à la croix, il dit, il y aura ma fille Maggie, il y aura ma fille Sarah, il y aura ma fille Grace, il y aura ma fille Anna, il y aura ma fille Géraldine, il y aura mon fils Punel, il y aura mon fils Fataki, il y aura mon fils Raphaël. Alléluia. Amen. Il fallait que ça puisse s'accomplir pour que ton nom soit inscrit et que le péché soit brisé. Mais aujourd'hui, à toi de veiller sur cela. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de dire ceci, et je terminerai par cela. Laisse le Seigneur écrire ton nom. Alléluia. Et te donner une nouvelle destinée. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.